La rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec certains Médinois. Dans le récit du jour, nous allons parler de la rencontre du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam avec certains Médinois, habitants de la ville de Médine. D'abord, sachez qu'auparavant, la ville de Médine s'appelait Yathrib. Puis, lorsque le prophète est venu y vivre, on l'a appelée Al-Madinatul Munawwarah, Médine l'illuminée, car le bien-aimé a illuminé cette ville par sa venue. À la saison du pèlerinage, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se réunissait avec les différentes tribus et les appelait à l'islam. Un jour, il se réunit avec un groupe de gens de Médine, qui s'appelait alors Yathrib, et les appela à l'islam comme à son habitude. Ils se convertirent et lui dirent « Nous allons retourner à Yathrib et appeler notre peuple à l'islam » et lui donnèrent rendez-vous pour la saison du pèlerinage de l'année suivante. Lorsqu'ils rentrèrent à Yathrib, Médine, ils commencèrent à appeler les gens à l'islam. Et une partie des gens de la ville se convertirent. Et ceux-là furent appelés les Ansar, les partisans. Puis, l'année d'après, arrivèrent, pour le pèlerinage, 12 hommes faisant partie des Ansar. Et ils prêtèrent serment au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ne rien associer à Allah, de ne pas voler, ni de calomnier, ni de lui désobéir dans le bien qu'il leur donne. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envoya à Médine le compagnon Mus'ab ibn Umayr afin que celui-ci leur apprenne la religion de l'islam. Nombreux sont ceux qui se convertirent, au point qu'il ne restait plus de maison de Médine dans laquelle l'islam ne soit entré. Masha'Allah! Après cela, lors de la saison du pèlerinage, environ 70 personnes sortirent à la Mecque et ils prêtèrent serment au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de nuit. Lorsque vint l'ordre de faire l'hégire, la tribu de Quraysh sut que l'on avait prêté serment au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que celui-ci ordonnait à ses compagnons d'aller à Médine. Alors, ils se réunirent et se mirent d'accord pour faire un acte ignoble, très grave, tuer le messager, sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Jibril vint auprès du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'informa que les non-musulmans complotaient afin de le tuer. Et il lui dit de ne pas passer la nuit à sa place habituelle. Le prophète ordonna alors à son cousin Ali de dormir à sa place, dans son lit, et de se couvrir de sa couverture, ainsi que de rendre les choses qu'on lui avait confiées à leur propriétaire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sortit ensuite de sa maison, alors qu'un groupe était déjà devant sa porte pour tenter de le tuer. Écoutez bien ce qui suit. Le prophète prit une poignée de terre qu'il éparpilla sur leur tête, tout en récitant Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ce qui signifie Yasin, par le Coran rempli de sagesse. Tu fais certes partie des messagers, sur une voie droite. C'est une révélation de la part de celui qui est tout-puissant, celui qui est miséricordieux, afin que tu avertisses un peuple du même avertissement transmis à leurs ancêtres.
Ils sont donc insouciants. Certes, la parole concernant la plupart d'entre eux est véridique, ils ne seront pas croyants. Nous avons placé autour de leur cou des chaînes verrouillées qui leur arrivent jusqu'au menton. Alors, leurs têtes sont fixées, élevées, ils ne peuvent pas les baisser. Et nous avons placé devant eux un barrage, et derrière eux un barrage, puis nous les avons voilés, et ils ne voient plus. Alors, Allah Ta'ala les aveugla, et ils ne le virent pas. Oui, vous avez bien entendu, ceux qui étaient venus le tuer, et qui se tenaient devant sa porte, ont été aveuglés, et ne virent pas passer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne le virent pas non plus mettre de la terre sur leur tête, et ainsi, leur plan fut déjoué. Et ceci est un miracle éminent. Dieu est sur toute chose tout-puissant. Oh, combien nous aimons le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il est un exemple pour nous. Que Dieu élève davantage le rang de notre bien-aimé. فالمولى أعماهم عن طه بحجاب فالمولى أعماهم عن طه بحجاب والهادي بيده يرميهم بتراب والهادي بيده يرميهم بتراب فالمولى أعماهم عن طه بحجاب والهادي بيده يرميهم بتراب يرميهم بتراب يرميهم بتراب يرميهم بتراب ونجا طه عندئذ من أحقاد الضلال ومشى معه صاحبه ذاك الصديق